bénissons parce que notre Dieu est bon, il est grand. Notre Dieu est souverain. Alléluia. Que sa bonté reste, lui, sur vos vies tous les jours. Et que sa bonté vous garde tous les jours. Alléluia. Que sa bonté vous préserve de tous les plans et les stratégies des ténèbres. Alléluia. Contre tous les plans et les stratégies des ténèbres au nom de Jésus. Aujourd'hui, pour ces 2 dimanches qui me restent, j'aimerais plutôt enseigner autre chose que de rester sur la série. Et j'ai reçu la pleine conviction de revenir sur un enseignement que Dieu m'a déjà permis d'enseigner ici. Et je me dis que c'est important de l'enseigner, surtout qu'on est en train d'aller en fin d'année. Et je crois que ça nous aidera à comprendre des choses importantes. Alléluia. Amen. Le titre de mon enseignement aujourd'hui, c'est « Comment donner à Dieu ». Comment donner à Dieu. Comment donner à Dieu. Alléluia. C'est vrai qu'on nous enseigne énormément de choses dans cette assemblée. On nous parle de la consécration, de la sanctification, de l'amour et tout le reste. Mais le donner fait partie aussi du message du Seigneur. Alléluia. Le verset le plus célèbre de la Bible et le plus important de la Bible, qui est Jean 3,16, dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Donc nous devons comprendre que donner est important. Ça fait partie aussi de l'évangile, ça fait partie de la parole du Seigneur. Alléluia. Donc comme je le disais tout à l'heure, le message que je vais aborder aujourd'hui, c'est comment donner à Dieu. Nous devons comprendre cela, nous devons réaliser cela, afin que nous ne rations pas des grâces et des bénédictions qui sont pour nos vies, et que nous comprenions l'importance du donner. Alléluia. C'est vrai que dans beaucoup d'assemblées, on ne prêche que ça. C'est important. Et que dans d'autres assemblées, on ne prêche pas du tout cela. Et du coup, on voit que les enfants de Dieu, dans ces assemblées-là, expérimentent peu Dieu. Or que notre Dieu est puissant. Alléluia. Et l'un des moyens de l'expérimenter dans sa puissance est dans le secret, l'un des secrets, l'une des clés, c'est le donner. Alléluia. Amen. Donc, comment donner à Dieu? Nous avons vu dans la parole de Dieu 2 personnes au début du livre de Genèse qui ont donné à Dieu. Abel et Caïn. Alléluia. Chacun a fait son offrande pour l'apporter au Seigneur. Mais nous nous sommes rendus compte que l'un a été accepté, approuvé par Dieu, et l'autre non. L'un a été approuvé par Dieu, et l'autre non. Alléluia. Mais nous devons comprendre que le donner est un principe qui vient de Dieu. Et j'ai beaucoup enseigné ici qu'il y a 2 choses qui nous amènent dans la grâce et la bénédiction de Dieu. La principale, c'est le Saint-Esprit, parce qu'il connaît toutes les voies. Mais la seconde, c'est les principes que Dieu même a établis. Et si tu vas contre les principes de Dieu qu'il a établis, même le Saint-Esprit ne peut rien faire pour toi. Parce que le Saint-Esprit seul n'est pas complet pour nous conduire dans les vraies choses, dans les choses qu'il faut. Il nous conduit selon la parole de Dieu. Alléluia. Et dans la parole, il y a les principes de Dieu. Alléluia. Donc tu dois comprendre que l'esprit seul sans la sagesse ne peut pas te permettre d'expérimenter Dieu. La sagesse sans l'esprit qui vient lui donner la vie ne peut pas te permettre d'expérimenter Dieu. Donc le donner est important. Se soucier de vivre sans se soucier de donner est une grave erreur dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup sont tellement en mode réception qu'ils n'ont pas compris que la richesse n'est pas dans la réception. La richesse est dans le donner. Donc je veux nous parler aujourd'hui de comment donner, mais donner de la manière qui convienne à Dieu, qui touche Dieu, qui permet à ce que la grâce de Dieu soit libérée pour nos vies. Comment Abel a donné, de telle sorte que Dieu a été touché et qu'il a approuvé Abel. Beaucoup donnent dans beaucoup d'assemblées, mais alors ce qu'ils apportent à Dieu n'est pas approuvé. Et ils sont étonnés de ne pas être bénis. Comment donner à Dieu? Pour commencer, j'aimerais donner les raisons pour lesquelles nous devons d'abord donner à Dieu. Pourquoi donner à Dieu? Les raisons qui doivent nous motiver à donner à Dieu, qui doivent nous encourager à donner à Dieu. Je sais que beaucoup viennent à l'église, même depuis le lundi, ils ne pensent même pas que dimanche, qu'est-ce que je dois apporter à Dieu? Mais dans leur esprit, c'est dimanche, qu'est-ce que je dois apporter? C'est déjà pensé, même la veille, on y pense. Mais la veille, on n'y pense pas à qu'est-ce que je dois donner vraiment à Dieu. Un culte, dans le culte, on ne peut pas retirer le volet donné. Ce n'est pas possible. Dans le culte, il y a le volet donné. Bien sûr, donner à Dieu. Alléluia. Quelles sont les raisons qui doivent nous motiver à donner à Dieu?
La raison la plus basique, la plus authentique, la plus principale, c'est d'être béni. Parce que celui qui donne est béni par Dieu. Alléluia. Celui qui donne est béni par Dieu. J'ai dit tout à l'heure que la bénédiction n'est pas dans la réception. Plus on te donne, tu n'es pas béni. Plus tu reçois, tu n'es pas béni. Alléluia. Celui qui reçoit n'est pas béni, c'est celui qui donne qui est béni. La richesse est dans le donner. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir que ceux qui ont plus de moyens continuent à toujours prospérer. Parce qu'ils savent donner. Mais ceux à qui on donne toujours s'appauvrissent. Parce qu'ils n'évoluent pas. Celui qui reçoit ne s'enrichit pas. Alléluia. Si tu n'as pas les moyens dans ta vie actuellement, commence à penser à comment donner. Ta vie changera quand tu commenceras à donner. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit en Luc 6, 38, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Mais sauf que Dieu ne donne pas ce que tu as donné. Dieu ne te remet pas ce que tu apportes. Enfin, celui qui donne reçoit plus que ce qu'il a donné. Amen. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde. Tu n'as pas donné quelque chose qui déborde, mais Dieu te donne quelque chose qui déborde. Quand vous mesurerez avec la mesure dont vous serez servi, ce n'est pas que des biens matériels. Tu veux être aimé, donne de l'amour. Et on te donnera de l'amour. Même si les gens ne te le donnent pas, Dieu va te rendre cet amour-là au centuple ailleurs. Et tu vas le ressentir. Mais si tu attends de l'amour de la part des gens, on t'aimera moins. Généralement, le monde n'apporte pas de l'amour à ceux qui ont soif d'amour. Ceux qui veulent de l'amour ne le reçoivent pas. Mais c'est ceux qui en donnent qui le reçoivent. Quand on pleure quelqu'un dans ce funérail et que beaucoup de personnes le pleurent, pour quelle raison on l'a pleuré? Parce qu'il a beaucoup donné de son vivant. De l'amour, de l'affection, de l'attention, de l'argent. C'est ces gens-là qu'on pleure et qu'on manifeste de l'amour pour eux. On ne pleure pas quelqu'un que tout le monde a aidé. Celui que tout le monde a aidé, là, on ne le pleure pas. On dit enfin, une épine de moins. Mes petits jetons, je vais les garder. Alléluia. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, passe en mode réception. Donner plutôt. Passe en mode donner. Dis à ton voisin, passe en mode donner. À partir d'aujourd'hui, je passe en mode donner. Alléluia. Ma question, dis avec moi, ma question, mon souci, c'est comment donner. Comment donner à l'autre. Plus jamais, comment recevoir. En amour, je veux donner. En affection, je veux donner. En argent, je veux donner. En aide, je vais donner. À partir d'aujourd'hui, je ne me plaindrai plus de vous dire pourquoi on ne m'a pas aidé. Mon souci, ce sera d'aider les autres. Alléluia. Il faut dire Amen à la fin. Parce qu'Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Amen. Donc il faut passer en mode donner. Arrête de toujours avoir les yeux écarquillés pour la réception. Tu ne pourras jamais être béni. Alléluia. On a encore un autre verset. 2 Corinthiens 9, 6. Dit, sachez que celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Le meilleur moyen d'être pauvre, c'est toujours de chercher à recevoir. Le meilleur moyen d'être vide émotionnellement et de toujours avoir des problèmes émotifs, c'est le mode de réception. Celui qui ne cherche pas l'amour des gens est comblé. Celui qui ne recherche pas l'argent des gens est riche. Celui qui donne prospère. C'est un principe que Dieu a établi dans sa parole. Le Saint-Esprit ne te fera pas changer de vie, même quand si tu passes à rester dans le mode de réception. C'est toujours toi qu'on doit aimer. C'est toujours à toi qu'on doit faire des choses. Même la puissance du Saint-Esprit ne peut pas changer ta situation. Parce que c'est un principe que Dieu a établi. Alléluia. Dans la moisson, si tu manges que tout ce que tu as récolté, tu ne peux pas prospérer. Tu prospéreras lorsque tu vas sacrifier une partie de ce que tu as fait pour donner à la terre. Et la terre ne rend jamais la graine que tu lui as donnée. Elle rend au centuple la graine que tu lui apportes. Et la terre représente Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'on a dit comment donner à Dieu. Amen. La deuxième raison. Pour être reconnaissant envers Dieu et pour dire merci à Dieu. Le culte, dans le culte, on a ce qu'on appelle l'autel.
Et sur l'autel, on apporte nos offrandes de reconnaissance. On ne donne pas seulement pour que Dieu nous bénisse, mais on donne aussi pour dire à Dieu, nous sommes reconnaissants envers lui. Le peuple juif ne donnait pas seulement pour que Dieu les protège, mais ils donnaient aussi lorsqu'ils avaient la victoire. Ils venaient auprès de Dieu, ils sacrifiaient. Ils disaient, Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tu as fait pour nous. C'est pour ça que l'offrande, le donner, aussi un acte de reconnaissance envers Dieu. Alors nous savons que l'action de grâce ouvre la porte de la bénédiction. Si tu ne dis pas merci à quelqu'un, il ne te bénit plus. Si tu dis merci à quelqu'un, il pense encore à te redonner. Alléluia. C'est à plus fort dit Dieu. Quand tu dis merci à Dieu, il se souvient de toi. Alléluia. Il y a des gens qui donnent et puis après ils ont mal. Ils regrettent. Non. Tout ce que tu donnes avec un cœur convenable, on va parler de ça, Dieu te le rendra. Le problème qui fait que d'autres sont frustrés, parce qu'ils donnent de l'amour et puis on les rejette, ils pensent que l'amour qu'ils ont donné est perdu. Ce n'est pas perdu. Dieu va te le rendre autrement. Il va te rendre en bonne santé. Il va te rendre en victoire sur l'ennemi, tu ne sais même pas. Il va te le rendre en faveur divine ailleurs. Mais la personne à qui tu as donné ne va pas te le rendre. Mais Dieu ne garde jamais le crédit de quiconque. Si tu as donné de l'amour, Dieu va te le donner au centuple. Alléluia. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. L'autel, on le relève pour la reconnaissance. Exode 20, 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes prémits et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. On donne pour être reconnaissant. C'est pour ça que lorsque vous venez dans la présence de Dieu, pensez à votre offrande, non seulement de bénédiction, mais aussi de reconnaissance envers Dieu. La semaine, Dieu vous a donné. C'est pour ça que la dîme, les offrandes sont beaucoup plus des actions de reconnaissance et d'actions de grâce. Parce que quand tu apportes, Seigneur, tu m'as donné 1 million. Alors je t'apporte 100 000, je t'apporte 200 000, je t'apporte 300 000. Parce que je suis reconnaissant envers toi pour les 1 million que tu m'as donné. Parce que je sais que tu pouvais ne pas me donner ces 1 million. Ce n'est pas parce que vous travaillez que Dieu vous donne de l'argent. Parce qu'on travaille et on peut ne pas être payé. Alléluia. On peut être dans une entreprise puissante et ne pas toucher un salaire depuis 3, 4, 5, 6, 10 mois. Et beaucoup de personnes sont dans ces conditions-là. Donc rien de ce que nous faisons ne nous permet de mériter de recevoir. À chaque fois que nous recevons, c'est Dieu qui nous donne. Alléluia. À chaque fois que nous recevons, c'est Dieu qui nous donne. Pourquoi nous devons donner? Pour que l'œuvre de Dieu avance sur cette terre. Parce que l'œuvre de Dieu est soutenue par les enfants de Dieu. De la même manière, l'œuvre des ténèbres est soutenue par les enfants du diable. Les ténèbres, les enfants du diable soutiennent très bien l'œuvre des ténèbres. Très bien. Mais le problème, les enfants de Dieu ne le font pas. Quand je dis l'œuvre du diable et des ténèbres, je ne parle pas d'église. Je parle de vraiment l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il y a des églises où l'œuvre du Seigneur n'est pas faite. Alléluia. Je parle vraiment de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Il y a des enfants du diable aussi qui soutiennent l'œuvre de Dieu sans s'en rendre compte. Quand ils investissent dans des ONG, des associations qui ont des vrais impacts sur la vie des gens. Mais ils ne sont pas de Dieu, mais ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Pour que l'œuvre de Dieu avance, il faut que des gens donnent. Il faut que des gens apportent. Depuis qu'on a mis la pancarte église sur notre bâtiment, tous les gens rentrent dans ce bâtiment-là pour nous demander de l'argent. Et ça, c'est un grand problème. Ils devaient rentrer là pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'œuvre de Dieu. Alléluia. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison du Seigneur. Amen. Nous donnons aussi en 4 pour adorer. L'offrande, le don, fait partie aussi de l'adoration. Quand on parle d'adoration, on parle principalement d'aimer Dieu. La définition de l'adoration est définie dans le premier commandement de la parole de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà la définition de l'adoration. Alléluia. Or, celui qui aime, donne. Amen. Celui qui aime, donne. Regardez un homme amoureux, regardez une femme amoureuse. Même si elle n'a pas beaucoup, elle donne ce qu'elle a. Regardez une mère, regardez un père. Quand il aime ses enfants, il est même capable de ne pas se priver et donner. C'est l'amour. Et l'amour et l'adoration sont associés.
Alléluia. La Bible dit en Psaume 96, oui, rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez une offrande et entre dans ses parvis. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez une offrande et entre dans ses parvis. Alléluia. La quatrième raison pour être exaucée. Des fois, vos prières ont besoin d'être arrosées. La Bible parle de planter. Planter, c'est prier. Mais arroser, c'est des fois un don, c'est autre chose. Donc, vos prières ont besoin d'être arrosées. Nous donnons pour être exaucés aussi. On a vu dans la parole de Dieu, des personnes qui ont voulu être exaucées ont donné. On donné une offrande. Je ne vais pas donner le mot sacrificiel, mais on donné une offrande pour dire, Seigneur, je te donne cela pour appuyer ma demande. Alléluia. Je te donne cela pour appuyer ma demande. On a Lévitique 38, Lévitique plutôt 23, 38. Vous observerez en outre le sabbat de l'Éternel, vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos offrandes pour l'accomplissement d'un vœu et de tous les offrandes volontaires. Vous ferez les offrandes pour l'accomplissement d'un vœu. À quel moment Dieu a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux? C'était après une offrande. Alléluia. Donc des fois, lorsque nous voulons que Dieu nous exauce, les gens pensent qu'il faut envoyer 100 000, 1 million, 3 millions. Si c'est 10 000 qui est tout ton fonds et que tu veux l'apporter à Dieu pour dire Seigneur, exauce-moi, Dieu ne regarde pas aux chiffres, il regarde au pourcentage de ce que tu apportes pour arroser ta demande. Et des fois, nous donnons pour obéir. Parce que tout ce que nous recevons n'est pas à nous. Et nous devons apporter parce que Dieu veut que nous puissions donner. Alléluia. Dieu veut que nous puissions donner. Des fois, tu es là, tu as ton calcul sur quelque chose, puis Dieu dit, tu donnes. Tu donnes. Il t'a demandé de donner. Il y a des gens qui ont obéi dans le donner, et quand ils l'ont fait, Dieu s'est déployé de manière extraordinaire dans sa vie. Alléluia. Dieu s'est déployé extraordinaire dans leur vie. La Bible dit en Hébreux 11, 17, par obéissance, car par la foi Abraham offrit Isaac. Abraham n'était pas allé donner Isaac parce qu'il voulait donner son fils. Il était allé donner Isaac par obéissance à Dieu. Par obéissance à Dieu. Mais vous allez voir, quand on va voir la suite, que devons-nous donner à Dieu? Vous allez comprendre que je ne suis pas resté sur l'argent. Parce que quand on vous enseigne sur le donner, on est tellement resté sur l'argent qu'on n'a pas compris qu'on a donné tout le pouvoir à maman dans ce monde. Même l'Église a donné de la puissance à maman et de la valeur à maman. La chose que Dieu attend de toi a plus de valeur que de l'argent. Alléluia. Parce que les gens donnent et ils pensent que ce qu'ils apportent à l'Église est suffisant. Pendant que Dieu s'en fout de ça. Il veut autre chose. Abraham était riche. Dieu pouvait lui demander un sacrifice encore plus énorme. Mais il lui a demandé Isaac. Alléluia. Et quand on parle des messages, donne ton Isaac. Les gens parlent toujours de donner de l'argent. L'argent qui va blesser ton cœur. Mais quelle idée. Alléluia. Ton Isaac n'est pas que l'argent. Normalement, Isaac représente ce à quoi tu t'attaches, à qui tu as donné de la valeur, qui a un peu pris la place de Dieu dans ton cœur. C'est ça ton Isaac. Alléluia. Maintenant, si c'est l'argent, tu donnes ton argent. Amen. Mais des fois, ce n'est pas l'argent, c'est autre chose. Parce que la Bible dit, vaut mieux que ta main gauche soit coupée, ta main droite, que d'aller en enfer. Ta main gauche, ta main droite, c'est ton Isaac. C'est celui qui prend la place de Dieu dans ton cœur et dans ta vie. Qu'est-ce que nous devons donner? La Bible nous donne différents types de choses à donner. On a les offrandes déjà. Quand on parle d'offrande, c'est une action que tu poses de manière volontaire. Dans ton cœur, tu le ressens et tu le poses. Il y a des gens qui donnent des offrandes calculées. Chaque jour, c'est 1000 francs, toujours les 1000 francs. Et des fois, les boutiquiers auprès des églises font tout le temps la monnaie pour les chrétiens. Et ça, c'est pas bon. Alléluia. Quand tu reçois l'argent, Dieu te dit ce qu'il veut dedans. Parce que tout n'est pas pour toi. Dieu te dit ce qu'il veut. Il y a la dîme aujourd'hui que je ne veux pas m'apaisantir dessus parce que c'est un sujet apolémique. On doit donner, on ne doit pas donner. Mais le plus important qui m'intéresse dans le principe de la dîme, c'est l'obéissance, la reconnaissance. Tu reçois ton salaire, tu enlèves quelque chose, 10%, tu donnes à Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose que j'ai compris avec Dieu. Ces 10% là peut être plus élevé. Dieu peut te demander et davantage. Il peut te demander la totalité, il peut te demander 50%. Donc sois sensible au Saint-Esprit. Mais au moins enlève les 10%. Même rien que ça, c'est difficile pour des gens.
Ensuite, nous avons la libéralité. L'apôtre Paul en parle beaucoup. Il recueillait la libéralité des chrétiens. La libéralité, c'est quelque chose de toi-même volontairement, au dehors du culte. Tu as senti dans ton cœur et tu dis, je l'apporte à l'homme de Dieu, je l'apporte à l'église. On n'a pas besoin de te le demander. Et les gens, quand tu as esprit de libéralité, ont des yeux de générosité. Quand ils rentrent dans la maison de Dieu, ils observent. Ils n'observent pas que l'homme de Dieu. Ils observent l'église. Ils n'observent pas que l'église aussi. Ils observent le frère et la sœur. Et ils regardent, ah, cette sœur ou ce frère a toujours la même chaussure, a toujours ceci, a toujours cela. Et puis il apporte. Oh, l'église, c'est pas mal, mais il y a telle chose qui manque. J'apporte à l'église. Ah, le pasteur, mais est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il s'en sort bien? Est-ce qu'il a payé son loyer? Mais il y a des gens qui ne pensent jamais même à ça. Alléluia. Et c'est pour ça que les enfants de Dieu sont peu bénis dans l'église. Parce que ce n'est pas leur souci. Ils sont tellement en mode réception. Je répète, celui qui est en mode réception ne peut pas prospérer. Pour prospérer, il faut être en mode donner. Alléluia. Il y a les actions de grâce aussi, pour dire merci à Dieu. Il y a le monde pour donner aux pauvres. Il y a l'argent qu'on peut donner. Il y a les biens qu'on peut apporter. Il y a les récoltes. Ça, c'était à l'époque d'avant, puisqu'on n'a pas de champ. Mais une chose que Dieu désire le plus, qui est vraiment un don le plus excellent, qui intéresse Dieu, c'est ta vie. Ta vie, lui, remettre ta vie complètement, entièrement. Parce que si ta vie n'appartient pas à Dieu, tout ce que tu lui apportes n'a pas de valeur. Alléluia. Et un autre élément que notre époque est en train de voler et que Dieu recherche chez ses enfants, c'est notre temps. Donnez notre temps. Tu veux vivre longtemps, donne ton temps à Dieu. Accorde du temps à Dieu. Les gens pensent que Dieu les fait vivre par hasard. Il te fait vivre pour un but. Sur le petit de temps qu'il te donne, tu ne lui donnes pas la dîme de ton temps, l'offrande de ton temps, l'aumône de ton temps. Parce que l'aumône de ton temps, c'est de prendre ton temps et de t'occuper de ceux qui sont dans le besoin. Parce que tout ce qu'on donne en physique, on peut le donner aussi avec le temps. Les gens pensent que quand ils n'ont rien, ils n'ont plus rien à apporter aux gens. Ton temps est de la valeur. Les gens du monde ne disent-ils pas que le temps, time is money? C'est pas ce qu'on dit. Le temps est de l'argent. Ça dit rien que le temps peut changer des choses. Si tu n'as pas d'argent, ton temps peut aider. Ton temps peut apporter des choses aux gens. Tu veux que Dieu te laisse vivre longtemps. Pourquoi? Le peu de temps qu'il te donne, tu ne lui accordes rien. Tu n'utilises rien pour faire quelque chose. Que tu n'utilises même pas ton temps pour prendre le temps de dire merci à Dieu. Et tu veux qu'il te fasse vivre encore longtemps. Pourquoi faire? Alléluia. Il n'y a pas que l'argent. Il y a plus que l'argent qu'on peut apporter. Il n'y a pas que l'argent. Maintenant, la prochaine question, c'est où donner à Dieu? Parce que ce n'est pas partout où on donne que c'est à Dieu qu'on donne. Tu dois comprendre ça. Parce que les gens se disent que tant que j'apporte dans une église, je suis venu donner à Dieu. Oh, j'ai pris, quand Dieu m'a béni, j'ai donné 100 millions à Dieu. Tu es sûr que tu as donné à Dieu? Le pasteur et sa femme sont au Bahamas en train de se bronzer là-bas. C'est à Dieu que tu as donné. Hein? Maman allait prendre maintenant plusieurs robes Gucci qu'elle a achetées. C'est à Dieu que tu as donné. Ce n'est pas à Dieu. Amen. Ça, c'est pas à Dieu. La nouvelle voiture du pasteur, il en a déjà 4. Il a acheté une autre. Ah, j'ai donné ça à Dieu. Tu ne l'as pas donné ça à Dieu. Alléluia. Fais très attention sur le donner. Parce que peu importe ton niveau de sacrifice, si ce n'est pas à Dieu, ton sacrifice ne sert à rien. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont frustrés. On leur dit donne et Dieu va te donner un enfant. La femme donne et n'a pas d'enfant. Et on ne vient pas lui rappeler qu'on s'est trompé, tiens ce que tu as donné. Mais elle est blessée et frustrée. Parlons aujourd'hui des pasteurs. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on raconte sur eux? On ne raconte plus des choses bonnes sur les hommes de Dieu. Alléluia. Donc, à quel moment on donne à Dieu? À quel moment ce qu'on apporte, même notre temps? Parce que tu peux utiliser ton temps pour l'investir dans un endroit où Dieu n'est pas. Tu as gaspillé ton temps. Et Dieu n'a pas pris ton temps.
Nous savons très bien que Dieu n'est pas cher pour qu'on aille trouver Dieu quelque part pour lui remettre. D'accord? Dieu ne peut pas tendre sa main puis il va attraper quelque chose. Même quand tu sacrifies des offrandes, il ne vient pas manger ça. Alors, comment donner à Dieu? Où pouvons-nous donner pour que Dieu reçoive ce que nous avons donné? Quand la Bible dit amassez-vous des trésors dans le ciel, ces trésors, on ne les amasse pas partout. À quel moment nous donnons? Dans la loi, c'était sur les montagnes, dans des endroits précis. Mais nous savons que les sacrifices ne sont pas d'actualité, puisque la parole de Dieu dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a plusieurs terres qui représentent la main de Dieu en réception. On appelle ça des terres. On a vu la parabole des terres au bord de la route. La personne a donné, il a versé ses graines. Ça n'a pas poussé, ça n'a pas prospéré, c'est qu'il n'a pas donné au bon endroit. La personne a donné dans les ronces et les épines, ça n'a pas poussé. Il a mis dans les roches, ça n'a pas poussé. Il n'a pas donné au bon endroit. Et on a le quatrième élément, il a mis dans la bonne terre. Là, c'est Dieu. On a dit que ça a commencé à produire des fruits en abondance. Donc, ça veut dire donner, c'est important. Mais donner à Dieu est plus qu'important. Alléluia. Il ne faut pas dire je suis en mode donner, tu donnes. Mais est-ce que c'est Dieu qui a réceptionné ce que tu as donné? Donc, quels sont les endroits qui représentent la terre de Dieu, qui représentent la main de Dieu? L'endroit par excellence, c'est les personnes dans le besoin. À chaque fois que tu aides quelqu'un qui est dans le manquement, qui manque de manger, qui manque de nourriture, qui manque de s'en sortir. En fait, le besoin de base. À chaque fois que tu apportes à quelqu'un qui a du mal à manger, s'habiller, Jésus l'a précisé. Il a dit, j'avais faim, j'étais nu, j'étais en prison, j'étais malade. Tu vas payer les ordonnances d'un malade, tu as donné à Dieu. Quelqu'un qui ne peut pas se soigner, tu as donné à Dieu. À chaque fois que tu aides quelqu'un dans le besoin. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est nos familles qu'on aide. On cotise ici, on cotise là. Tel a voyagé, oh si tu n'envoies pas l'argent. Et puis on investit tellement sur des personnes qui ne représentent même pas Dieu. Vous donnez, mais la famille ne vous reconnaît même pas. Vous n'êtes pas prospère, vos finances sont compliquées. Et vous pensez que vous êtes en train de donner à qui? Alléluia. Nous donnons, à chaque fois que nous donnons à des gens dans le besoin, nous donnons à Dieu. C'est pour ça que des fois les païens prospèrent. La prospérité est pour tout le monde. Si un païen se lève et dit, moi je vais dans tel endroit où les gens n'ont pas à manger et je m'investis mon argent sur Dieu le bénit. Alléluia. Donc à chaque fois que tu tends à quelqu'un qui est dans le besoin, mon frère, Dieu va te le rendre au centuple. Ma soeur, Dieu va te le rendre au centuple. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 29, 21, nous dit, Jésus leur dit, si tu veux être parfait, va avant ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Donne-le aux pauvres. Il n'a pas dit, va avant ce que tu possèdes, va le faire une offrande au pasteur. Il dit, va avant ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Et tu auras des trésors dans le ciel, alors tu vas amasser. Tout ce que tu donnes à Dieu se met dans ton compte bancaire céleste. À la Even Bank. Avec le directeur général éternel des armées. Ça se met là-bas. Tout ce que tu donnes aux gens dans le besoin. Ne donne pas aux gens parce qu'on dit qu'il faut donner. C'est pour cela qu'il faut que vos regards s'ouvrent un peu quand même. Et vous regardez les gens dans le besoin et vous les soutenez. Même si tu n'as rien, tu as quelque chose. Amen. Je répète. Même si tu n'as rien, tu as quelque chose. Nous tous, nous pouvons donner. Et la Bible dit en Proverbe 28, 27, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux, j'ai parlé des yeux tout à l'heure, est chargé de malédiction. Ce n'est pas moi. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, c'est-à-dire la pauvreté. Mais celui qui ferme les yeux est chargé. Alléluia. 2. Ce qui représente les bonnes terres. Bien sûr, les hommes de Dieu et les hommes au service de Dieu. Les femmes et les hommes au service de Dieu. Alléluia. Mais quand je parle des femmes et des hommes au service de Dieu, vraiment au service de Dieu. Pas à leur service à eux. D'accord? Nous devons ressentir et avoir l'attestation que cet homme et cette femme de Dieu est là, elle se sacrifie pour Dieu. On dit serviteur de Dieu. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est au service des autres.
Ce n'est pas quelqu'un qui utilise les autres pour être à son service. Parce que ce n'est pas les âmes qui sont des serviteurs. C'est l'homme de Dieu qui est serviteur. Donc à chaque fois que tu investis dans la vie de quelqu'un qui est vraiment au service de Dieu, mon frère, ma soeur, tu donnes dans une bonne terre. Alléluia. Quelqu'un qui se bat pour Dieu. Quelqu'un qui ne peut pas aller chercher l'argent comme toi tu le cherches et qui s'investit pour Dieu. Quelqu'un qui est vraiment au service des âmes, qui donne ce qu'il a, qui donne les choses. C'est quelqu'un qui enseigne la vérité du royaume. Quelqu'un qui ne se corrompt pas. Quelqu'un qui, quand on lui donne, il partage avec les autres. À chaque fois que tu le fais, tu as mis dans une bonne terre. Et Dieu te bénira. La Bible dit en Philippiens 4,15, Philippiens 4,15, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. Donc l'apôtre Paul dit, vous fûtes les seuls à le faire, à m'aider, à me soutenir, moi qui suis au service de Dieu. Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Il dit, vous m'avez donné déjà à Thessalonique et vous m'avez donné à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons. Un vrai homme de Dieu ne recherche pas les dons de ceux qu'il conduit. Il recherche leur salut. Il recherche leur victoire sur les ténèbres et leur épanouissement sur cette terre. Mais il ne regarde pas ces âmes-là comme des moyens d'avoir pour lui. Il dit, ce n'est pas que je recherche ces dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. C'est une bénédiction. Et on a Galates 6,6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je vous assure, à chaque fois qu'avec celui qui vous enseigne, vous usez de stratagèmes ou de choses pour avoir vous êtes en train de pécher. Parce que celui qui vous enseigne vous libère des vérités pour votre vie. Vous libère des vérités pour votre vie. Vous connaissez le nombre de personnes qui souffrent parce qu'ils n'ont pas reçu la vérité. Normalement, celui qui vous enseigne, dès qu'il vous dit je veux telle chose, vous devez dire je vous donne. Prenez. Vous ne devez même pas regarder à quoi vous allez gagner de cette personne. Mais lui, il doit être dans cette disposition de ne pas vouloir vous demander. Mais c'est à vous de le ressentir. Même s'il arrive avec de l'argent, il dit, tiens l'argent, donne-moi ce service. Garde ton argent, prends le service. Parce que ce qui vous transmet a plus de puissance que ce que vous recevez de ses mains. Mais les gens ne sont pas conscients de ça. C'est au Gabon ici que je me rends compte que les gens ne réalisent pas l'ampleur d'un homme de Dieu qui enseigne la vérité. Ils ne réalisent pas la valeur d'un homme de Dieu qui enseigne la vérité. Je ne vous demande pas de le faire parce que j'en ai besoin. Mais vous devez regarder, observer ma vie et vous rassurer qu'il a tout. Et qu'il n'y ait pas d'autre inquiétude si ce n'est que de savoir qu'est-ce que j'apporte au peuple de Dieu. Amen. Mais les gens ne regardent pas ça. On dit le pasteur a l'argent parce qu'il brille, il a des grandes vestes. Mais des fois tu es là comme ça, 0 francs dans ton compte. Même 10 000 tu ne l'as pas. Et puis tu es là. Mais comme on n'a pas reçu cet esprit de demander, et que ce qui m'intéresse dans vos vies, c'est que vous soyez sauvés. Donc je ne vous demanderai pas. Alléluia. Et si je me permets de le faire un jour à quelqu'un, je le fais très rarement, je vais toujours te dire, je vais te rembourser. Mais si tu me laisses te rembourser, mon frère, ma soeur, ça a des risques et périls. C'est ton problème. Moi, j'ai parlé. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que les gens sont bénis et que leur vie change. C'est vrai que les gens ont perverti ça. Galates 6,6. On l'a perverti. Parce que normalement, ce n'est pas à l'homme de Dieu de le réclamer. Nous ne devons rien réclamer parce que l'évangile est gratuit. Ce que je fais là, ce n'est pas pour que vous me payiez. Parce que je l'ai reçu gratuitement. Le don d'enseigner, la capacité de comprendre la parole de Dieu me vient de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? L'homme est quoi? Tout de suite, tu as un Alzheimer, c'est fini, tu oublies toute la parole de Dieu.
Tu oublies tout. Il y a un de mes amis qui travaille dans une maison de retraite. Mais quand il te parle des retraités, il te parle de ce qu'ils ont été. C'est là que tu réalises que l'homme n'est rien. Des grands, des célébrités, des grands scientifiques qui se retrouvent maintenant, ils ne peuvent plus te dire 1 plus 1 fait combien. Alléluia. C'est pour ça que tu dois beaucoup prendre conscience de Dieu en toi que de prendre conscience de toi dans ce monde. Alléluia. Amen. Et une autre terre, c'est la maison de l'Éternel. La maison de Dieu. À chaque fois que tu viens mettre quelque chose ici, surtout dans une église qui sert Dieu en esprit, en vérité. Parce que ce que tu mets ici, on permet de maintenir tout pour que les gens soient bénis. On prend pour aider socialement les gens. On prend pour soutenir des vies. Notre assemblée aide énormément socialement. On soutient énormément de personnes. À chaque fois que tu amènes 5 francs dans cette église, tu donnes à Dieu. Dans les églises qui servent Dieu en esprit et en vérité. Tu n'as pas perdu quand tu apportes 1 million ici. Tu n'as pas perdu. Au contraire, tu as gagné. Et c'est 1 million, même si tu ne le vois pas de manière palpable. Non seulement Dieu va te donner dans ce siècle-ci, c'est ce qu'il a dit, dans sa parole, et dans le siècle à venir, c'est-à-dire l'éternité. Non seulement parce que Dieu ne garde pas le crédit de quelqu'un. Il va te le bénir ici, mais quand tu vas partir au ciel, tu vas avoir tes 1 million dans ton compte bancaire, la Even Bank. Amen. Les veuves et les orphelins. Les veuves et les orphelins. Si tu en connais une, mon frère, ma soeur, si tu en connais un, mon frère, ma soeur, lève-toi. Ton salaire là, coupe un peu, tu vas, tu donnes. Alléluia. La Bible dit la religion pure et sans tache en Jacques 1, 27, Jacques 1, 27. Devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Tu donnes de ton temps pour eux. Tu donnes de tes biens pour eux. Tu donnes de ton argent pour eux. C'est pour ça que les gens sont maudits dans nos pays africains. Parce qu'on maltraite les veuves. On maltraite les orphelins. Et les générations de familles sont maudites. C'est pour ça que lorsque vous priez, brisez les jougs de ces gens de malédiction sur vos vies. Parce que la culture africaine, ils ont expolié les veuves. Ils ont maltraité les enfants. Combien d'orphelins sont dehors pendant que leur papa a été riche? Combien d'orphelins ont du mal à manger pendant que le papa a eu vraiment les moyens? Parce que des oncles ou des tantes ou des frères ou des sœurs se sont permis de tout récupérer. Ou l'épouse qui n'est pas la mère des autres enfants s'est permis de tout récupérer. C'est la malédiction. Ne touche pas aux veuves et aux orphelins. Parce que quand tu touches à ces personnes, tu as affaire à Dieu. Alléluia. Voici les terres qui représentent Dieu. Amen. Les terres, la maison de Dieu, les pauvres, les veuves et les orphelins, les serviteurs de Dieu. Quand tu donnes à tous ces niveaux-là, tu donnes à Dieu. C'est pour ça qu'en Occident, on cultive beaucoup la culture de l'aide sociale. On cultive. Tu vois la vieille mémé, elle a mis dans son compte bloqué un montant qui part toujours pour aider une association. Jusqu'à sa mort. Elle aide cette association. Elle prospère, elle est riche. Tant que l'Afrique restera en mode réception, l'Afrique sera toujours pauvre. Parce que c'est un principe de Dieu que personne ne peut enfreindre. Tant que l'Afrique va chercher à regarder vers l'Occident pour dire donnez-nous, 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 l'Afrique restera toujours pauvre. Parce que la Bible dit que la main qui reçoit est esclave de celle qui donne. Donc pour dire que la main qui reçoit ne pourra jamais dépasser celle qui donne. Arrivé un moment, tu as dit à la main qui te donne, toi là tu ne m'aimes pas. Il faut arrêter ça. Moi maintenant je vais te donner. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui a prospéré, ne cherche pas à savoir comment tu vas faire ta stratégie pour prendre l'argent et taxi avec lui. Amen. Si c'est ta tante, tu dis, tante, vraiment, tu as quelque chose, moi je veux ça. Tiens, tante, tiens 10 000 francs. Elle dit, 10 000 francs. Mais pas c'est toi qui as besoin de ça. Non, tante. Elle ne sait pas que tu connais le secret. Tu donnes les 10 000 francs à la tante. Ok, après ça, tu n'as rien. Tu donnes. Elle va se dire, d'abord, ça va toucher son cœur. Le jour où tu as dit, tante, elle dit, tu as quel problème? Parce que ceux qui ont les moyens, ils ont peu de personnes qui leur donnent.
Et c'est comme ça notre société est. Mais apprenez à donner à ceux qui ont. Non seulement vous allez prendre la grâce de Dieu qui est sur leur vie pour vous. Et puis un jour, le jour où vous aurez un vrai besoin, ces personnes-là seront là pour vous. Alléluia. On va voir un dernier comment donner. Parce que je pense qu'on ne peut pas sortir de là sans savoir. Où donner, je pense que c'est clair. Comment donner? 1. Donner d'abord à Dieu. D'abord à Dieu. Ton temps, il doit commencer d'abord par Dieu. Tes biens, d'abord par Dieu. Ton argent, d'abord par Dieu. À chaque fois que tu as une entrée, Dieu, d'abord. Et il te dira ce qu'il veut dedans. Vous savez, avec Dieu, on présente tous les biais. Puis tu dis, Seigneur, prends pour toi. Et puis il approche sa main. S'il a tiré tout, il a tout tiré. Amen. Tu vas seulement galérer le mois, mais sache que Dieu, quand il tire tout là, ce que tu vas recevoir, Dieu seul sait. S'il a tiré aussi un biais, c'est ta chance. Mais il va te le dire en pensée. Quand tu as reçu, tu dis, Seigneur, voici ce que... Moi, c'est pour ça que même si je reçois et que je n'achète rien en route. Même quand je n'ai pas le transport, je prends crédit. Je ne prends pas mon salaire pour commencer à faire le transport. Il y a des gens, ils ont 10 billets à l'entreprise. Avant qu'ils arrivent ici, à la maison, là, il reste seulement qu'un seul billet. Oh, l'argent même n'est rien. Non, 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 c'est parce que tu n'as pas commencé par Dieu. Peu importe le montant que tu as, si tu ne commences pas par Dieu. Si les personnes comme Michael Jackson, Whitney Houston se sont retrouvés endettés, des milliardaires d'un autre niveau, comprends que n'importe qui peut revenir à zéro. Mais il faut commencer par Dieu. Celui qui commence par Dieu, même le peu qu'il a, semble être beaucoup. Ça ne finit pas. Alléluia. Commencez par Dieu. La Bible dit en Proverbe 3, 9, honorer l'Éternel avec tes biens, avec tes prémices, avec les prémices de tout ton revenu. Prémices, ça veut dire premier. D'abord lui, au commencement lui. Alléluia. On va partir vite. Donnez avec joie. Donnez avec joie. Même les cotisations de votre famille, vous devez donner avec joie. Si vous n'avez pas la joie d'avoir que vaut mieux qu'on vous insulte, mais ne donnez pas. Parce que non seulement vous allez perdre votre argent, puis Dieu vous ne serez pas béni. Ce que vous allez recevoir souvent, c'est un bon nom dans la famille. Mais vous savez que la famille, là, le bon nom ne reste pas longtemps. Le jour où vous n'avez plus donné, là, le bon nom, on l'efface. Nos familles africaines, ton nom ne peut jamais rester bon. Pour que ça reste bon, il faut que tu sois esclave de cette famille. Amen. Tant que tu te mets esclave de la famille, alors ton nom restera bon. Parce que le seul jour où tu vas dire non, ce jour-là, on efface tout le reste. Donnez avec joie. La Bible dit de donner, mais avec joie. Donc quand vous venez ici pour te faire les offrandes, mes seuls 10 000 euros, non. Tout ce qui me restait. Il y a d'autres même qui se battent avec Dieu sur la chaise là jusqu'à... Ils se battent. Et il y a d'autres, leurs mains connaissent faire la différence entre 10 000, 1000 francs, 500. Je ne sais pas comment tes mains connaissent 10 000. Quand il met la main dans la poche comme ça, il connaît comment il va toucher 500. Il dit à Dieu, ce que j'attrape là, c'est ce que je vais te donner. Mais toi-même, tu sais que ta main connaît que c'est 500. Tu sais très bien que ta main sait toucher 500. Ce que j'attrape, quand il attrape, je sais que c'est 10 000. Ce que j'attrape là. Et puis il va chercher 500 pour attraper, pour sortir, pour lui donner. Amen. Donnez avec joie. Et quand ça sort 10 000, non, Dieu, on recommence. Il remet. On recommence. J'ai vite pris. On recommence. Maintenant, quand il est coincé, il donne, il pleure. Qui m'a envoyé même pour le Saint-Esprit? Tu as eu la bêtise? Non. Donnez avec joie. Avec joie. Ceux qui savent donner, même quand ils prennent le temps dans la présence de Dieu, ils sont contents d'être là. Quand ils servent le Seigneur, ils sont contents de servir le Seigneur. Quand ils prennent le temps pour aller aider quelqu'un dans le besoin, ils sont contents d'être là. Quand ils se séparent de leurs vêtements, de leurs habits importants, ils sont contents de le faire. Parce qu'il y a une plus grande joie à donner qu'à recevoir. Tu veux être heureux, commence à donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. Ceux qui donnent sont toujours joyeux, heureux. Ceux qui veulent toujours recevoir sont toujours frustrés, amers, pas joyeux. Mais celui qui se met en mode donner est toujours joyeux. Parce qu'il y a une plus grande joie à donner qu'à recevoir. Donner sans contrainte, la Bible nous le dit, il ne faut pas donner forcément.
C'est pour ça que vous partez dans des programmes et que vous sentez dans votre esprit qu'on est en train de vous pousser à donner. Ne donnez pas, parce que Dieu ne tiendra pas compte de ce que vous avez donné. Dieu ne tiendra pas compte. Oh, les 5 personnes qui vont se lever pour prendre l'engagement de 1 million seront bénies. Ça, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Et beaucoup ici, repentez-vous. Vous avez pris des engagements, vous n'avez pas payé. Lève ta main, demande pardon à Dieu. Amen. Mais c'est parce qu'on t'a forcé. On t'a forcé. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit de donner. Alléluia. Faites attention. Seigneur, efface la dette dans le spirituel au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il ne faut jamais donner sans contrainte. Alléluia. Amen. Moi, je ne lève jamais ma main dans ça. Là. Si j'ai pris enveloppe, parce qu'on m'a mis sur la chaise. Parce qu'ils savent que les gens ne vont pas. Ils viennent mettre même dans la chaise déjà. Donc, tu ne peux pas si jeter ça, tu es obligé de sortir avec. Moi, jamais. Oh, tu fais là, tu vas rester à ton enveloppe. Je vais seulement garder à la maison. Alléluia. Donner en fonction de ce que tu as reçu. Comment tu as reçu 1 million et tu viens donner 10 000 à Dieu? Comment tu as beaucoup de temps et le petit temps pour prier pour Dieu là, c'est seulement 5 secondes. Seigneur mon Dieu, prends le contrôle de la journée, amen. Alors que tu ne travailles même pas. Tu as tellement de temps devant toi. Amen. Il y a des gens qui cherchent 5 minutes, ils n'ont pas. Tellement la vie est comme ça. Et toi, tu as du temps. Les habits, tu en as comme ça, il n'y a pas place dans le placard. Les chaussures. Il y a des gens qui aiment toutes les chaussures. Mais comment quelqu'un peut aimer toutes ces chaussures? Plein de chaussures dans le placard. Tu n'as même pas place. On va maintenant dire, on va faire une action de charité pour une soeur, pour un frère dans l'église. Tu as maintenant la chaussure fatiguée, même ça, mais ton cœur saigne. Vous venez apporter ça. Ok, tu en as plein. Alléluia. En fonction de ce que tu as reçu. En fonction de ce que tu as reçu. Quand Dieu te bénit, tu veux faire une action de grâce, regarde à la grandeur de la bénédiction et que ton offrande soit proportionnelle à cette grandeur. Depuis combien de mois tu ne fais que donner 1000 francs ici? Dieu me l'a révélé. Alors que toi-même tu sais qu'il t'a béni. Alléluia. En fonction de ta grandeur. Seigneur, si tu fais que le marché la marche, oh Dieu de grâce, je prenais en compte tous les problèmes de l'église. Le marché la marche maintenant. Tu viens même 2000 ici. En fonction. Donnez ce qui a de la valeur pour nous et non pas du superflu. De la valeur. Il y a des choses que tu donnes, ton cœur ne t'en même pas. Mais il y a des choses que tu donnes, toi-même tu sais que tu as vraiment obéi à Dieu. C'est pour ça que celle qui a donné les 2 pièces, Jésus a dit, elle n'a pas donné son superflu. Elle n'a pas donné ce qui lui restait. Elle lui a donné ce qu'elle avait. Alléluia. Pas du superflu, mais ce qui a de la valeur pour vous. Donnez ce qui vous a coûté. Comme David a dit, je ne donnerai rien à l'Éternel. Il dit au verset 1 Chronique 21, 23, je sais aller un peu vite. Alors le roi David dit à Ornan, non, je veux acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Donc ça veut dire, je ne veux pas apporter à Dieu ce qui n'est pas de valeur pour moi. Ça veut dire que moi je peux m'en passer puis je donne à Dieu. Ça n'a pas, ce n'est pas important, c'est pas bon. Donnez avec humilité pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui donnent. Moi j'ai vu des gens même, ils vont prendre les 10 000 là comme ça. Ils vont faire comme ça puis ils vont jeter. Et puis j'aime pas les histoires où on fait le travaillement sur l'homme de Dieu. C'est pas bon. Ou bien on va venir, oui, Dieu m'a touché mon cœur. Il m'a dit de refaire tout le toit de l'église. Donc j'en avais 5 millions pour refaire. Non, avec humilité. La Bible dit que ce que ta main gauche a donné, que ta main droite ne soit pas au courant de ça. Alléluia. Vous devez donner ça qu'on le sache, avec discrétion. Tu as donné la chaussure à la soeur. Ah, tu regardes la chaussure. C'est moi qui lui ai donné la chaussure là.
La soeur même regrette d'avoir pris ta chaussure. Elle regrette. Ou bien, ta chaussure est belle, oh. Ça, c'est toi qui lui as donné. Elle te vend même pour que les gens sachent que c'est toi qui as donné. Il y a des gens là, si ce n'est pas la gloire qui est associée aux données là, donner ne les intéresse pas. Pourquoi on dit que c'est eux qui ont donné? C'est lui qui a pris le pasteur en charge. C'est lui qui a fait ça au pasteur. C'est pour cela que les églises, je ne suis pas trop d'accord avec le principe où, quand vous donnez vos offrandes, vos dîmes, il faut écrire les noms. Moi, je pense que ce n'est pas bon. On ne donne pas aux hommes. On donne à Dieu. Et si tu n'as pas donné, tu ne donneras pas de crédit à un homme de Dieu pour qu'il te rappelle pour dire que tu n'as pas donné ta dîme aujourd'hui. Alléluia. On donne à Dieu. Pourquoi je vais mettre le nom sur mon offrande? Pourquoi? Et c'est comme ça qu'on commence à dire, ah, c'est là. Son offrande était à 300 000. Yeah, sa dîme, c'est que son argent doit être beaucoup. Et maintenant, on commence à donner des honneurs à des hommes. Et la personne commence à se sentir plus importante parce qu'elle sait que le pasteur sait que je donne 300 000. Mais où je suis là, je ne sais pas qui donne quoi. Alléluia. Et si tu veux donner, fais-le avec discrétion, avec humilité. Donnez selon ce que Dieu demande, non pas ce que vous voulez. Vous savez, Dieu sélectionne toujours ce qu'il veut. Les gens ne savent pas ça. Il y a quelqu'un pour cette fin d'année. Dieu veut que tu raques ton placard. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Donc c'est toi alors. Que tu rentres et tu prends les habits, les choses, tout. Tu gardes seulement un complet sur toi. Et puis tu vas donner. Parce que Dieu sélectionne ce qu'il veut. On ne donne pas à Dieu ce qu'on veut. On donne à Dieu ce qu'il demande. C'est cet enseignement que les gens n'ont pas. Ils viennent donner à Dieu ce qu'ils veulent. Ils ne donnent pas à Dieu ce que Dieu a demandé. Il faut donner à Dieu ce que Dieu a demandé. Et celui qui veut vraiment savoir ce que Dieu veut, saura ce que Dieu demande. Si tu ne sais pas, c'est parce que tu ne cherches pas à savoir. Alléluia. Amen. C'est ce qui a fait que Caïn a été disqualifié. Parce que Dieu s'en foutait du végétal. Il voulait des sacrifices d'animaux. Alléluia. Il n'a pas péché, il n'a rien fait. Sauf qu'il n'a pas donné à Dieu ce que Dieu voulait. Tu peux donner 100 millions dans cette église et puis Dieu va dire, ce n'est pas ce que je voulais. Ce que je veux, c'est ta propre vie. Je veux que tu t'investis un peu plus dans cette assemblée. Je veux que tu me donnes un peu du temps à mon œuvre. Mais toi, tu es en train de donner 100 millions et puis tu penses que tu as donné. Et c'est comme ça que beaucoup sont surpris devant Dieu. Parce que tu donnes toujours à Dieu ce qui est bien au regard des hommes, mais pas bien devant Dieu. Et un pasteur qui est connecté au Seigneur sait que tu n'es pas en train de donner ce que Dieu veut. Alléluia. Maintenant, pendant que tu es en train de donner tout ton temps de service, tu vas dire non, donne aussi des offrandes. Fais quelque chose dans ma maison. Et le 9e point, donner avec amour. Parce que quand on aime, on donne. Si vous donnez à quelqu'un, vous devez le donner parce que vous l'aimez. Si vous donnez à quelqu'un de votre famille, c'est par amour pour cette personne. Ce n'est pas pour dire qu'on dise que elle a donné ou il a donné. Quand tu es dans ça, Dieu ne tient pas compte. Et surtout, cette offrande ne va pas être une bénédiction sur ta vie. Faites attention. Alléluia. Le dernier, donnez ce qui est pur aux yeux de Dieu. Ce qui est pur aux yeux de Dieu. Tu es allé couper ton gars, pardon. N'amène pas cette offrande dans l'église. Tu es allé détourner l'entreprise, n'amène pas cette offrande dans l'église. Non seulement Dieu n'en tiendra pas compte, parce qu'il y a des gens qui construisent l'église du Seigneur avec de l'argent détourné. Il y a des gens qui entretiennent les pasteurs avec de l'argent détourné. Il y a des filles qui font des offrandes aux hommes de Dieu avec leur ministère de Tisa. L'homme de Dieu sait où. Il y a des filles qui entretiennent leur famille avec leur ministère de Tisa. C'est un ministère, le Tisa. Et les gens acceptent. On ne cherche même pas à savoir comment tu fais pour envoyer l'argent. Et c'est beaucoup en Europe comme ça. Vous ne savez même pas ce que votre fils fait là-bas. Ou votre fille. Vous ne savez même pas que s'il s'habille toujours pour aller dans le bois pour qu'on couche avec lui. Parce que j'avais reçu un témoignage d'un homme comme ça. Il était obligé de faire la prostitution pour s'occuper de sa famille. Mais quand la famille appelle, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Et malheureusement en Afrique, dès que tu es en Europe, on s'en fout de ce que tu fais. Il faut emmener l'argent.
Tu viens me présenter 1 million, tu me diras en tant que pasteur où tu as sorti ça. Jamais je vais me prendre pour dire que Dieu te bénisse. Non, tu vas me dire où tu as sorti ça. Parce que je ne veux pas qu'on m'accuse avec toi au ciel là-bas. Amen. Tu me diras où tu as sorti ça. Si tu n'as pas sorti dans le bon endroit, tu retournes avec ton argent. Alléluia. Donc donner ce qui est pur. C'est pour ça que tout le temps qu'on prie pour les offrandes, on prie pour la pureté des offrandes. Parce qu'il y a des gens qui ont volé l'argent de maman avant de venir donner ici. Alléluia. Les gens qui ont volé. Ils sont venus donner ici parce qu'il faut faire les offrandes. D'autres ont détourné. D'autres, c'est le petit gars qui a donné. Je t'envoie une éternelle monnaie. Or, toi-même, tu sais que ce n'est pas ton mari. Amen. Donc, voici la manière dont nous devons donner à Dieu. Ce que nous devons retenir, c'est très important de donner. Il faut sortir du mode réception et rentrer au mode donner. La richesse est dans la vie du donner. Le bonheur est attaché au donner. C'est pour ça que je veux nous encourager pour cette action qu'on va faire avec les orphelins le 11. Pour qu'on en profite, que cette action ne se passe pas sans nous. Parce que quand vos familles demandent des cotisations, vous êtes prêts à tout pour les donner. Pour le nom dans la famille, un nom qui ne va pas rester longtemps. De l'argent qui ne va pas être considéré par Dieu. Mais là, il y a une vraie action pour les orphelins. Je nous encourage pour cette fin d'année à poser un acte important dans le donner. Non seulement pour les orphelins, et puis en début d'année, puisqu'on fait toujours un culte d'action de grâce, aussi pour ce culte d'action de grâce, il faut le préparer dès maintenant. Il faut ouvrir une enveloppe maintenant, chez vous, et commencer à mettre un peu, jusqu'à ce que vous ayez ce que vous estimez être consistant pour Dieu. Je vous assure, si tu pries aujourd'hui, tu dis à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il te le dira. Quand il va te le dire, commence déjà à préparer cette offrande. Parce que l'apôtre Paul disait aux gens, avant que je n'arrive, préparez vos libéralités. Ce n'est pas quand je vais arriver que vous allez penser à ce que vous devez donner. Alléluia. Donc je nous encourage déjà pour cette action par rapport aux orphelins, mais aussi pour la fin d'année, par rapport à l'église aussi, pour soutenir l'assemblée. Je vous encourage aussi à avoir les regards ouverts sur les besoins des autres. Le besoin de votre présence, le besoin de votre présence, le besoin de votre don, le besoin d'un vêtement, le besoin d'un moment de qualité avec ces personnes, le besoin d'un appel. Donnez seulement. Alléluia. Et quand vous donnez, ne vous attendez pas à ce que celui à qui vous a donné vous le rembourse. Parce que lorsqu'il le fait, votre don n'a plus de puissance. La Bible dit que normalement, quand il ne vous rembourse pas, c'est là encore que la bénédiction est grande. Donc si vous aimez des gens qui ne vous aiment pas, alors la grâce de Dieu sera plus grande sur votre vie. Continuez à aimer les gens. Ne retirez pas votre amour pour eux. Alléluia. Amen. On va prier. Parle à ton Dieu. Que Dieu change ton cœur en mode de donner. Que Dieu change ton cœur en mode de donner. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne te soucies plus de qu'est-ce que tu peux recevoir, mais que tu commences à te soucier de qu'est-ce que je peux donner. Alléluia. Prie, parle à ton Dieu. Il faut que pour cette nouvelle année qui va débuter, que ce mot-là change dans ton cœur. Que tu aies des regards de générosité, de libéralité. Que tu observes les gens dans le besoin. Et que tu donnes, que tu soutiennes, que tu aides. Pas seulement qu'avec le matériel, mais aussi avec les choses qui ont de la valeur, mais qui ne sont pas forcément matérielles. Demande à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Que même de ta famille, tu t'attends plus à rien. Tu t'attends plus à rien des tontons, des tantis, des papas, des mamans. Ne t'attends plus à rien. Donne-leur ce que tu as et bénis Dieu pour ta vie. Dieu s'occupera de toi. Continue à parler, dis change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur. Seigneur, nous prions que tu changes nos cœurs en mode donné et que ta grâce reste sur nos vies et que nous ayons beaucoup de joie à donner et que nous ne sommes pas ceux-là qui cherchent à recevoir, mais que nous passons en mode donné dans le nom de Jésus. Toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen.